Le cycle menstruel et le sport, est-ce qu'on en parle? Salut, moi c'est Manon, je suis coach sportive spécialisée dans l'accompagnement des femmes dans l'activité physique et notamment celles qui sont atteintes d'endométriose. Actuellement, je n'exerce pas, mais je suis là pour t'informer sur plein de sujets. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qu'on ne voit pas assez, le lien entre ton cycle menstruel et l'entraînement. Déjà, petit point de vocabulaire, on ne devrait pas appeler le cycle menstruel, mais le cycle ovulatoire, tout simplement parce que les menstruations ne sont pas une phase à part entière de ton cycle alors que l'ovulation en est le point central. Ton cycle se découpe en 3 phases. La phase folliculaire qui débute avec les règles en jour 1, ça te permet de la repérer, l'ovulation et la phase lutéale. Notre corps fonctionne de manière cyclique et ça se ressent dans nos capacités physiques comme nos performances, notre récupération, notre énergie. Tu l'auras compris, plein de choses peuvent varier en fonction de ces phases. La grande question qu'on se pose toutes est est-ce qu'on doit adapter nos entraînements par rapport à notre cycle menstruel? Et la réponse est c'est bien plus complexe que ça. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, toutes les femmes ne vivent pas un cycle classique. C'est parti pour parler des chiffres. 5 à 15% des femmes en âge de procréer sont atteintes d'endométriose. Environ 5 à 10% des femmes sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, plus communément appelé le SOPK. L'adénomiose concernerait une femme sur 10, souvent sous-diagnostiquée. Le syndrome prémenstruel, le SPM, toucherait entre 20 et 40% des femmes, parfois sous des formes très invalidantes. Et certaines vivent aussi des troubles de l'ovulation ou de l'aménorrhée, l'absence de règles, notamment à cause de facteurs comme le stress, l'activité physique intensive et les déséquilibres hormonaux. En clair, ce qui est écrit sur le papier, ce n'est pas la réalité pour toutes. Je tiens quand même à rappeler que je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour poser un diagnostic médical et mes vidéos ne sont pas dans le but de remplacer un suivi médical. Mais c'est vrai que j'ai à cœur de parler de ce genre de sujet de manière accessible pour t'aider à mieux comprendre ton corps, ton énergie et comment adapter ton entraînement sans te culpabiliser. Donc dans cette série de vidéos, je vais t'expliquer phase par phase ce qui se passe dans ton corps et comment tu peux adapter ton entraînement, ou pas d'ailleurs, en fonction de tes ressentis. Parce que oui, tu as le droit d'adapter tes entraînements et de t'entraîner de manière différente pendant ton cycle, et ça, c'est complètement ok.